Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Directeur général, alors nous ne reviendrons pas sur l'opacité et les modalités de l'utilisation des fonds de l'AFD dont témoigne l'alerte de la Cour des comptes en 2020. Nous vous concédons une remontada quant à votre politique de transparence, vous plaçant désormais à la 28e place sur 47 pays selon l'ONG Publish What You Fund. Je préfère profiter de cette occasion pour aborder la question de l'extraterritorialité américaine qui se manifeste souvent par l'imposition de sanctions ou de réglementations à des entreprises étrangères commerçant par exemple avec Cuba, le Venezuela ou l'Iran. Bien que contraire au droit international, cette pratique des États-Unis leur est permise par leur puissance, sans qu'ils aient à redouter de contre-mesures sérieuses. Monsieur Rio, votre agence a reconnu notamment que Cuba, je cite, pâtit de l'embargo américain et d'une trop forte dépendance vis-à-vis de l'extérieur, notamment au niveau énergétique et alimentaire. Mais au vu du comportement américain, l'AFD a-t-elle les moyens d'accomplir son travail dans des États comme celui-ci ? On y fait des projets avec beaucoup de soin, évidemment, parce qu'on a appris à les mettre en œuvre dans le respect, hélas, du cadre international et des sanctions américaines en particulier, qui imposent notamment beaucoup de diligence sur le foncier, par exemple, sur la propriété du foncier dans les bâtiments ou les terrains sur lesquels on mène des actions de développement. Donc malheureusement, ça introduit des délais supplémentaires et donc un manque d'agilité qu'on peut avoir dans d'autres pays. On a 272 millions de financements qui ont été octroyés depuis 2017 à Cuba. On y gère des subventions européennes aussi, puisqu'on est les seuls Européens à être là. Et j'ajoute un dernier point, dans la réunion de finances en commun qui a eu lieu jeudi dernier à 18h, on avait le président Díaz-Canel, le président cubain, qui était l'un des 5 présidents qui est venu nous faire part de ses orientations et à l'ensemble des banques publiques dans ce domaine. Donc ne doutez pas de notre engagement auprès des Cubaines et des Cubains.